Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la correction actuelle sur Bitcoin et potentiellement pourquoi elle pourrait trouver une fin bientôt. Donc du coup, aujourd'hui, on a corrigé un bon 1500 $ sur Bitcoin. Donc on va en parler, on va essayer de débriefer ça. Et puis, on va essayer de voir quels sont les points éventuels où Bitcoin pourrait éventuellement trouver une recovery ou un instant sur lequel il pourrait bien évidemment se reprendre. On va également parler des frais de transaction sur Bitcoin qui sont en train de partir en sucette, littéralement, puisque on a vu aujourd'hui des frais de transaction qui correspondaient à des niveaux de bull run qui étaient à peu près ceux de 2018 ou 2021. Donc, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il se passe? Binance a même arrêté les transactions Bitcoin 2 fois aujourd'hui, donc on va essayer de débriefer tout ça. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et bien sûr mettre un like et éventuellement un commentaire d'encouragement. Mettre un like, c'est important, ça prend 2 secondes, donc si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Si vous n'êtes pas sur une Smart TV ou ce genre de choses, faites-le parce que tout simplement c'est un juste retour par rapport au temps passé. On avait parlé ici de cette 4 heures slash daily finalement qui en fait a été perdue. Là on pensait que peut-être cette 4 heures pouvait venir breaker le niveau des 31, c'est pas forcément ce que aujourd'hui nous a joué Bitcoin. On a plutôt eu un rejet de cette nouvelle 4 heures slash daily qui en fait nous a rejeté. Et vous voyez qu'on a traversé, alors en daily ça paraît impressionnant, on a traversé tous les niveaux ici potentiels, encore une fois, de support qu'on aurait pu avoir, et à ce stade on vient retoucher la trend daily long terme, c'est-à-dire c'est quasiment une weekly. En fait, c'est une weekly même. Vous le voyez ici, on a un creux majeur, on supporte ici, et là vous comprenez que du coup, en weekly, on n'a pas percé ce niveau-là. Donc, je vous parle de la rouge qui est là. Et en l'occurrence, on est ici au contact. Donc, c'est peut-être, si jamais on rebondit sur ces niveaux-là, plutôt propre. Si jamais on rebondit pas, comprenez bien que ça fait un moment qu'on dit sur la chaîne que on a des potentiels targets autour des 25 200 et potentiellement 22 500, 23 2, 22 500, quelque part par ici, dans toute cette zone-là ici, sur laquelle il pourrait être intéressant de prendre un short. Si jamais on est vraiment en train de marquer une vraie, très forte correction, on aura la confirmation si on perd les 27,2 à peu près. Si vraiment on clôture une bougie sous les 27,2, qu'on est en train de se diriger vers cette zone-là, tout simplement. Donc, que la direction, elle est comme ça. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on aura fait un M-top, vous le voyez ici, un plus bas, un plus haut qui est plus bas que le plus haut précédent et qui, du coup, casse sa ligne de coup et qui, du coup, nous emmène de manière chartiste plutôt vers la target d'un M-top. Je ne crois pas qu'on soit là-dedans, mais c'est une possibilité. On avait vu hier la liquidité qui était relativement longue quand même sur les liquidités court terme. Pour le moment, on vient de faire un bisou à cette trend, encore une fois. C'est une trend qui est entre guillemets potentielle. Vous comprenez que c'est une trend que j'ai placée ici en prenant un petit peu la pente du tout début de ce mouvement. Donc du coup, quand on était autour ici des 16 600, et puis ensuite en weekly, je vais vous nettoyer ça juste avant de vous montrer ça. En weekly, du coup, c'est une trend qui tient vraiment assez fortement. On fait ici, du coup, d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation, une bougie blanche à une bougie blanche. Vous voyez que j'ai mis cette trend ici très exactement sur le niveau weekly. Donc, on va dire que on commence la semaine avec un retest de cette trend weekly, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. En weekly, vous voyez qu'on a des creux majeurs et ils sont très exactement là. Donc on n'a pas envie d'enfoncer beaucoup plus que ça. Si on doit faire une mèche à 25,2 ou 22,5, elle doit se faire en mèche, c'est-à-dire en une journée, on doit aller traverser ce niveau et ensuite repasser à nouveau au-dessus de cette trend-là, auquel cas, on sera très exactement sur ce scénario-là. Celui où on était venu retester, vous vous en rappelez, la trend ici, qui était la grande trend historique de descente, on va dire, depuis novembre à peu près dernier. Donc, intéressant de voir que d'une certaine manière, je vous ai tracé ici la trend bleue, c'est une trend également
que je vous montre depuis longtemps, c'est pas réellement une trend ici, on est plutôt sur quelque chose sur c'est plutôt la pente du mouvement, c'est-à-dire ici on a un mouvement haussier et on essaye d'accrocher en daily ou sur des time frames un peu plus petites, tout simplement qu'est-ce que nous a donné le prix. Et ici on voit que on a eu effectivement plusieurs retests de cette trend, là on était passé très légèrement au-dessus, ici on a retesté à nouveau. Et vous comprenez que pour moi, si on arrive à tenir la parallèle, c'est-à-dire qu'on a cette trend bleue et on a cette trend rouge qui sont quasiment parallèles, donc on est finalement dans un canal ascendant. Si on arrive à tenir la parallèle, on peut faire une petite mèche en dessous, c'est pas un problème, mais encore une fois, ça doit se passer dans la journée. Eh bien, on a des très bonnes chances de venir retester la parallèle une nouvelle fois en haut, c'est-à-dire 37, 38, 39 000 $. Maintenant, ce mouvement est baissier, on a ce M-top, on a ce triple top ici, 1, 2, 3. On a désormais une structure, on va dire daily, dont on ne sait pas où elle va, puisque si jamais on perd le plus bas, le creux majeur qui est ici, à ce moment-là, on perd un peu la tendance, donc on perd la tendance daily qui elle-même est haussière. Cela dit, je ne sonnerai pas le glas tout de suite de ce canal haussier, et je pense qu'on pourrait, encore une fois, c'est mon avis, revenir faire un mouvement qui, pour la fin de ce bear market rally, puisque pour moi, vous le savez, mon avis, c'est que on va potentiellement ici venir toucher les 40 000 $, mais sans nécessairement faire un nouvel ATH, et ensuite on aura besoin d'une correction plus importante, et c'était, vous vous en rappelez également ce que j'avais dit dans cette zone-là, c'est-à-dire j'avais dit les 20 000 est une très bonne zone d'achat, tout simplement parce qu'on est juste au retest de la trend précédente. Pour moi, il est possible que en fait on sorte de ce mouvement plutôt vers le haut et qu'on reste dans ce canal haussier qu'on appellera un canal weekly. Alors on a fait déjà pas mal de temps sur le daily, on reviendra sur les time frames plus petites plus tard et vous allez voir que ça va être intéressant puisque tout simplement on va dire on a vous allez voir qu'en 15 minutes c'est vraiment intéressant de regarder les time frame un peu plus petite. Ici, on est sur Ethereum. On va se mettre par contre sur celui-ci. Alors, en l'occurrence, sur Ethereum, même chose. J'ai un M-top. Je perds une 4 heures. Ici, je reviens tester un peu plus bas. Est-ce que je réintègre? Est-ce que c'est juste une mèche? Donc, je ne perds pas réellement cette 4 heures. Entre guillemets, c'est une 4 heures daily. Voilà. Et est-ce que je reste finalement? Tout simplement. Alors, pour Ethereum, revenir tester la trend, vous le comprenez ici, qui est la trend un peu plus weekly, ça voudrait dire faire une correction plus importante. On serait plutôt au niveau des 1006. On a parlé des 1006 sur Ethereum comme étant une possibilité. Si jamais par contre je devais tracer la weekly sur Ethereum, on va essayer de le faire maintenant ensemble, et du coup j'aurais plutôt tendance à la noter comme suit, c'est-à-dire j'ai un point ici et un point là. Tant que, donc on va le mettre, alors j'ai pas de niveau daily mais on va le mettre comme ceci. Ici si je la mets en bas, ouais ça serait pas mal comme ça. On n'a jamais clôturé vraiment une weekly en dessous de ça. Est-ce que celle-ci a vraiment été clôturée ou pas? On va regarder ça ensemble. Donc c'est la rouge là. Oui, on peut estimer, bon là on est lundi, vous voyez que il en reste peut-être un tout petit morceau, encore une fois dans la traîne. Il faudrait vraiment réintégrer fort sur Ether, il faudrait remonter assez rapidement aux 1950 pour ne pas perdre. On va la garder quand même, mais pour moi, elle est quasiment perdue ici, la fameuse weekly sur Ethereum. Si on la compare à Bitcoin, voilà, pour moi, entre guillemets, elle a des bonnes chances ici d'être perdue à ce stade. La 4 heures, si on se met en 4 heures, vous voyez que sur Ethereum, elle est clôturée, donc celle-ci, on peut l'annuler. On a une 4 heures de distribution qui est celle-là. D'accord. Si jamais on devait retester, donc là vous comprenez que le niveau actuel sur Ethereum, celui qui doit tenir, c'est le niveau sur lequel on est là. On a ici 1, 2, 3, 4, 5 rejets, 6 rejets si on compte celui-là un petit peu plus large. Ouais, 6 rejets. Ce niveau-là, donc celui qui est en 1 heure ici, qui est le niveau tout simplement des 1819, doit tenir et doit repousser le prix pour faire à nouveau un plus haut, encore plus haut que celui qui était à 2019 $. Donc,
La grande question ici, c'est de dire, est-ce qu'on est sur la correction qu'on attend déjà depuis un moment, à savoir est-ce qu'on est sur ce M-top là, et donc du coup, target finalement de la figure, vous le comprenez, on trace le niveau depuis la tête du M-top jusqu'à la ligne de coup, ça nous donnerait un mouvement au 1546 sur Ethereum, ce en quoi, quand on regarde les liquidités, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Encore une fois, on voit des poches de liquidité dans ces zones-là. Maintenant, ça voudrait dire faire gagner un paquet de monde qui, encore une fois, est rentré sur ces niveaux-là, ceux-là. Alors là, on les a un petit peu short squeezés. Ethereum a un peu plus fait le boulot que Bitcoin. Il nous a donné un nouveau niveau. Vous voyez que ici, la poche de liquidité est bien plus réduite grâce à ce short squeeze-là. À voir ce qui nous attend pour la suite. En tout cas, Ethereum semble avoir un peu mieux nettoyé ses shorters que Bitcoin, qui à ce stade, on a quand même accumulé un bon paquet. Ce que je vous montre ici, ici, où du coup, vous comprenez que là, sur Ether, on était venu prendre toute cette poche-là, et on était quasiment venu jouer avec ces niveaux-là, là où Bitcoin, finalement, nous donne un 5e top plus bas que les précédents, d'accord? Donc, au niveau structure, c'est pas très joli. Si jamais il y a un creux majeur sur lequel il doit répondre, eh bien pour moi c'est celui-là, c'est 27,2. Si jamais on perd les 27,2, direction préférentielle short pour potentiellement aller à 25 et potentiellement 22,5. Néanmoins, on va faire la news du coup. Alors sur la news, les exchanges US qui listent plus d'une douzaine de cryptos que la SEC dit qu'ils sont des securities, donc du coup plus ou moins interdits à la vente, illégal. Et puis voilà. Aujourd'hui, si on regarde le dashboard, ici, donc on a eu un S&P qui était plutôt haussier, hein, vous le voyez, 4156, on va dire il a été plutôt dans la latéralisation / hausse. On a eu un Bitcoin qui était baissier, on a eu un dollar qui était plutôt haussier, hein, je vous rappelle que là, moi, le dollar il est en mode inversé, et on a eu un gold qui était plutôt haussier. Donc, en fait, on a un Bitcoin menteur par rapport à un dollar qui corrige, par rapport à S&P qui augmente et un gold qui augmente. Il faut comprendre que le gold, si je vous le mets en daily, ici, là on était en 5 minutes, hein, mais si je vous le mets en daily, c'est quelque chose qui s'est très bien repris depuis octobre. On était à 1600 $ l'once et on est monté à 2000 $ l'once. Donc on a fait un genre de plus 25% finalement hein, sur le dollar depuis quelques temps. Hein, parfois il faut un peu sortir la tête du guidon. Voilà, on a fait un plus 28. Il faut un petit peu parfois sortir un peu la tête du guidon pour regarder un petit peu ce qu'il se passe. On repasse en 5 minutes ici. Donc aujourd'hui on a eu un Bitcoin menteur finalement. Soit les cryptos n'ont pas très bonne presse, soit il s'est passé quelque chose. Il ne s'est pas passé grand chose nécessairement, si ce n'est potentiellement un petit peu de désintérêt du côté, je pense, de l'Europe et de l'Asie. On a également eu quelque chose qui a été relativement important, c'est que aujourd'hui, sur les frais de transaction sur Bitcoin, on a eu énormément, c'était très coûteux si vous voulez, d'échanger du Bitcoin aujourd'hui par rapport aux journées précédentes. Et pourquoi ça? Parce que en ce moment, on a 11 000 tokens qui sont issus, et ça tient aux ordinals, donc c'est les NFT sur la blockchain Bitcoin. Il y avait eu une implémentation sur Bitcoin qui avait rendu possible le fait de faire à la fois du smart contract, du NFT, ce genre de choses, etc. Donc du coup, on a entre guillemets les ordinals qui ont très bien marché, plus pas mal de meme coins du type PP qui est également disponible sur la blockchain Bitcoin et qui du coup font augmenter énormément les frais de transaction, puisque les BRC20 tokens, donc sur la blockchain Bitcoin, les tokens entre guillemets smart contract possibles sur Bitcoin, et bien du coup ont totalement explosé aujourd'hui dans la journée, et vous voyez qu'on est sur une capitalisation de 1,6 milliard, ne serait-ce que sur la journée. Donc effectivement c'est du NFT, effectivement c'est du meme coin, mais effectivement les transactions sur Bitcoin sont devenues excessivement plus chères. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose en soi, c'est simplement quelque chose sur lequel Bitcoin doit s'habituer désormais, si jamais il va dans cette direction-là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, par 2 fois, Binance a été obligé de
de stopper en fait les retraits. Tout simplement pour dire les frais de transaction sont trop hauts, donc du coup on arrête les transactions et vous le voyez ici 400 000 transactions non confirmées sur Bitcoin, c'est-à-dire en attente, ce qui est plus haut que tout ce qui s'est passé durant les bull runs de 2018 et 2021. Vous le voyez ici, on a carrément les datas, vous le voyez, le transaction fee, donc les frais de transaction, et vous le voyez ici, tout ce qui s'est passé en 2018 et 2021, et là on a un truc qui part complètement, qui part complètement au plafond, alors que théoriquement on n'est pas du tout dans un moment où, ça doit ici, où Bitcoin est réellement plébiscité par la majorité. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, qui est de dire attention, est-ce que Bitcoin ne va pas être opposé, confronté au même problème que ce qu'avait été Ethereum dans le passé, c'est-à-dire finalement si on veut que Bitcoin soit un internet également de la monnaie et qu'il ait des possibilités d'ouvrir des smart contracts, etc., et d'avoir effectivement, on va dire une blockchain qui lui permet tout simplement d'avoir des NFT, tout ce qui va avec. Est-ce que finalement on n'est pas en train de se planter parce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qui, d'une certaine manière, ne peut pas fonctionner avec le proof of work? Donc c'est une bonne question et c'est la première fois que se met en avant tous ces types de problèmes, donc je pense que la question mérite d'être posée. Le yuan de mec de la Banque Centrale débarque chez BNP Paribas, pas très intéressant, mais peut-être des applications. Le directeur de Ripple qui dit qu'ils vont désormais s'étendre à Dubaï qui est très attractif pour la crypto. Personnellement, ayant fait la blockchain Paris Week, c'était incroyable à quel point Dubaï venait faire des conférences et ils étaient attractifs par rapport aux traders crypto, à tous les gens vraiment qui ont des projets crypto. Donc voilà, relativement normal que Ripple se tourne vers Dubaï où la régulation est plutôt en train de se faire, mais elle est, ou en tout cas l'attractivité et le concept fiscal est extrêmement intéressant. Ici, pas grand chose sur Cointelegraph. Ici, vous le voyez encore une fois, 19,20$ par transfert, 444 000 transactions en attente sur Bitcoin. C'est relativement incroyable, c'est une journée d'ailleurs où on ne s'attendait pas forcément à ça, mais attention à ce genre de narration parce que c'est très important. Warren Buffett ici qui nous dit, donc il a parlé ce samedi et il nous dit que c'est pas très bon pour l'économie. Ensuite, le CPI bien entendu pour mercredi et du côté de MarketWatch, le S&P qui pourrait aller à 4400 points dans les mois prochains et c'est sincèrement nous notre analyse personnelle où on a toujours donné 4400 comme étant notre target sur ce bear market rally en ce qui concerne le S&P. Allez, on revient sur Bitcoin, on va envoyer la page de pub et derrière ça on va faire la liquidité, ensuite on fera la partie scalping, petite time frame. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive, pas besoin de faire le reste on va dire. À partir de là vous serez de toute façon affilié, mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion elle ressemble un petit peu à ça et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID.
et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, très belle journée de liquidation avec 234 millions de dollars de liquidés, et vous voyez que on a liquidé 52 millions, à peu près la moitié, un petit peu moins sur Bitcoin plus Ethereum. PEP étant le troisième avec 9 millions à peu près. XRP, Dodge, le 1000 PEP, Arbitrum, iDodge, globalement on a à peu près les mêmes que ce qu'on avait précédemment. Vous voyez ici qu'on a liquidé principalement du long, hein, ça tient à la price action qui a été extrêmement baissière aujourd'hui. Si on regarde le carnet d'ordre, on est en train de commencer à traverser des ordres, vous le voyez ici, 229 Bitcoin à l'achat à 27 500, et là on est en train de commencer à latéraliser, mais potentiellement d'aller chercher des ordres un peu plus bas. On a un mur d'achat au niveau des 25 700, donc il faudra énormément de momentum si on veut traverser les 25 700. Si on regarde les marchés en levier, et par rapport à tout ce qu'on avait mis comme point de longue potentiel à liquider, vous voyez qu'on en a pris un bon paquet, et ça s'est passé dans toute cette zone-là. Globalement, on avait fait à peu près la vidéo par ici. J'ai pas mal de shorts ici. J'ai ici un top qui est extrêmement shorté. On va le présenter ici en 2 pixels. Donc un retour aux 29 100 dollars n'est pas du tout un problème, et c'est plutôt quelque chose qu'on pourrait voir comme étant dans les tuyaux. Là on avait eu beaucoup de longues, donc c'est ce qu'on est venu prendre derrière. Ici on a été shorté à nouveau, donc on peut considérer que ça a augmenté le point précédent. Ensuite à partir de là j'ai un prix qui augmente, un funding qui latéralise, donc c'est plutôt normal jusque là. Ici vous voyez qu'on plombe assez fort, jusque là j'ai un funding qui est plutôt baissier. Ça ramène encore une fois l'idée qu'il y a effectivement du short en haut. Vous voyez, le funding est là, hein. Mais ça suit le prix, hein. Donc à partir de là, on peut pas vraiment dire qu'il y a une anomalie. Et par contre, là, j'ai énormément de longues qui essayent de rentrer sur ce niveau des 28 000 dollars. Et forcément, j'ai trop de longues. Vous le voyez sur l'augmentation ici de l'open interest, augmentation du funding. J'ai trop de longues et tout le monde essaye d'attraper ce couteau qui tombe. Et en fait, finalement, le prix vient les chercher systématiquement et il vient les prendre un petit peu plus bas. Le gros niveau de longue que j'ai à prendre derrière, qui est un niveau historique, c'est les 26 600. Donc attention, parce que entre guillemets, le sentiment est peut-être un petit peu trop bon. Tout le monde se dit que oui, on va tenir les 28, et en fait, parce qu'on l'a fait jusque-là, et en fait, finalement, on se retrouve assez rapidement à 27,2. Sur Bitcoin, vous voyez, sur Ethereum, pardon, vous voyez qu'on a pris ces 3 niveaux-là, 2 niveaux, 3 niveaux, les 3 qui sont ici. En l'occurrence, ici, j'avais peut-être un petit peu de longue. Vous voyez qu'on est également sur la borne des 4 milliards, borne où en général on déleverage, donc c'est relativement cohérent de déleverager à ce stade. Ici, j'ai beaucoup de shorts, donc là j'ai énormément de shorts, je pense à venir chercher sur Ether autour des 1930, donc on pourrait tout à fait revenir y faire un tour. Ensuite ici c'est un peu la même chose que sur Bitcoin, j'ai une latéralisation du prix mais beaucoup de longueur qui rentre, donc du coup que fait le prix? Il vient les chercher tout simplement. Est-ce que c'est terminé à ce stade là? On a un vieux niveau ici à 1806, un autre niveau à 1761.
on pourrait continuer à pousser, et à ce moment-là, bravo à ceux qui ont pris le short tout à fait au top ici, c'est-à-dire au 1932. Je ne suis pas sûr que ça va être le cas, mais on va regarder avec les liquidités pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire de ce côté-là. Ici, on regarde les 5 derniers jours, et vous voyez que sur Bitcoin, on est passé à 12 milliards de dollars de position de position leveragée en delta du côté des shorters, c'est-à-dire qu'on a 12 milliards en position leveragée de plus que du côté des shorters sur les 5 derniers jours. Donc ça veut dire qu'on est plutôt très haussier à ce stade en ce qui concerne la liquidité. En tout cas, quand on regarde la liquidité, effectivement, on vient prendre les grosses positions. Là, vous voyez que cette grosse position qui s'ouvre et on vient tout de suite la liquider, si jamais en tout cas elle est en x100. Mais cependant, on voit 28,4 ici. Enfin voilà, il y a peut-être pas mal de choses à prendre en haut ici. Donc des potentiels niveaux dès qu'on aura une petite structure en 5 minutes à venir prendre du côté d'un scénario haussier. On est du côté d'Ethereum à 5 milliards en position leveragée. Vous voyez, les grosses positions, elles sont globalement ici. Si jamais on fait le point et qu'on regarde que les x100, eh bien, à ce moment-là, on a celle-ci peut-être à 1946 qui serait à prendre. Donc, reprendre ici le niveau des 1930 pourrait être dans les tuyaux sur Ether, sauf si, bien entendu, on plombe et que à partir de là, on s'écrase. Comme ça pourrait être le cas. Vous voyez ici énormément de positions, je vous parlais tout à l'heure des 28,4. Eh bien 28,4 au niveau des shorters en 12 heures, et vous voyez qu'on a beaucoup plus de shorters en 12 heures que de longueurs dorénavant. Donc on avait un sentiment qui était mauvais tant qu'on tenait les 28, voilà c'est ça, et il y a eu un switch du sentiment au niveau des 28, tout le monde était extrêmement longueur, et finalement au niveau des 28, vous voyez que on pourrait avoir plutôt de la liquidité à reprendre en haut. Même chose ici du côté de la 7 jours, on a beaucoup parlé de la 7 jours dernièrement en se disant c'est vraiment peut-être le truc à suivre. Malheureusement, personnellement, j'étais plutôt en train de regarder la 1 mois et je me disais la 1 mois, elle a quand même des choses à nous dire aussi. Mais vous voyez que en fait, la bonne direction, c'était de prendre du short ici, puisque on a tout à fait ici bien nettoyé ce qui s'était passé sur la 7 jours. Je regrette un petit peu que sur la 7 jours, on n'ait pas plus de short au niveau des 30 000. Et finalement, quand on regarde vraiment la liquidité, eh bien on voit que c'est sur la 1 mois qu'on a beaucoup de choses au niveau des 30-31 000, mais sur la 7 jours c'est pas le cas. Donc si on voudrait vraiment stricto sensu suivre la 7 jours pour tout simplement des petits mouvements de swing de 2-3 jours en avant, eh bien vous voyez que on manque encore un petit peu de short, donc on pourrait latéraliser dans la zone des 25 à 28 pendant un certain temps, de manière tout simplement à accumuler du shorter. Vous voyez ici que sur la 1 mois, on voit que 26,3 est un niveau et 31,4 en est un autre. Et si jamais on se base sur Ethereum en ce qui concerne la 12 heures, c'est un peu la même chose. On a beaucoup plus pour moi de short que de long sur les 12 dernières heures, même si on a pas mal de monde qui essaye de longuer Ethereum autour des 1800, donc on pourrait les prendre. Et si on regarde la 7 jours, pour le coup, vous voyez que c'est super propre également, et on aurait peut-être un petit tour à venir faire carrément en dessous des 1007, 1008 sur Ether en ce qui concerne la 7 jours. Bien entendu, on a toujours cette target de 2100 sur la 7 jours si jamais on veut être haussier, et si jamais on regarde la 1 mois, donc en termes de heatmap, eh bien vous comprenez que sur Ethereum, on est un peu plus baissier que sur Bitcoin, puisque pour le coup, sur Bitcoin, la valeur est en haut, sur Ether, elle est plutôt en bas, et elle est plutôt autour des 1660. 2400, si on veut être haussier ici. On a un petit souci ici, c'est que en fait, on ne sait pas qui doit gagner. À un certain moment, vous avez donc des market makers qui ont pris ici, en fait, finalement, tout le tenant des shorters. Donc là, ils ont pris, ils ont travaillé contre les shorters, qui étaient les retail. Tous les retail ont plutôt shorté dans cette zone-là, et finalement on se retrouve avec des market makers qui ont la balle opposée. Mais malheureusement, à l'inverse, dans cette grande latéralisation qui s'est passée depuis lors, vous voyez qu'on a jauni dans la zone des 1006. Donc la question ici, c'est de dire où est-ce qu'est réellement la valeur. Est-ce que sur Ether, elle est plutôt en deçà de 1650, ou est-ce qu'elle est au-delà de 2310? Si on part à 2310 sur Ether, on a quand même des bonnes...
on a des bonnes chances, on va dire, de ne jamais revoir ce niveau des 1006, et du coup ça peut poser un problème pour ceux qui ont pris les contrats en face de vous ici. J'ai beaucoup expliqué ici la mécanique des market makers, la manière dont ils prenaient des crédits auprès des exchanges, etc. J'ai pas mal vraiment expliqué toutes ces notions-là dans des vidéos précédentes. On est là sur la 4 heures, on revient maintenant sur le scalping et les petites time frames sur BTC. On peut considérer, je pense ici que, cette 4 heures là est perdue. Donc du coup, on n'a plus de plancher si ce n'est les 27,2 en dessous et également la trend qui est ici, la rouge, qui est une trend weekly, donc qui est normalement relativement puissante et qui normalement devrait peut-être nous donner satisfaction en termes de rebond. Cela dit, le creux majeur pour moi, on va dire que oui, il est entre là et là, hein. Vous comprenez ici qu'il y a énormément de valeur dans cette box. Pourquoi énormément de valeur? Tout simplement parce qu'on a des shorts, ici, des stops de longueur qui se sont accumulés désormais depuis plusieurs semaines. Donc on a quand même des bonnes chances de venir y faire un tour et venir nettoyer cette histoire-là. Maintenant qu'on a droppé, on peut imaginer que ce mouvement vienne mécher sous la weekly, un petit peu sur le modèle que ce qui avait été fait là, c'est-à-dire en daily. Là on est en 4 heures mais c'est pas grave, en daily on vient faire un mouvement et ensuite on réintègre dans la semaine sans nécessairement casser vraiment la trend weekly. Ça voudrait pas dire perdre un creux majeur, vous comprenez que ici la question elle était il faut surtout pas perdre ça, il faut surtout pas perdre ça, d'accord, on était ici et pour moi j'ai toujours dit que c'était pas vraiment un problème de perdre ces creux majeurs là tant qu'on récupérait la weekly et que là on réintégrait, et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on pourrait être dans la même config, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui mèche relativement fortement en dessous de toute cette box là, puisque désormais il y a de la valeur là dans cette zone. Maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu sur cette histoire là, c'est que j'ai la même valeur dans la zone en face ici, hein. Vous comprenez ici qu'on a rejeté, ici on a fait 5 creux sur lesquels on a accumulé des stops tout simplement de shorters et que du coup on n'est jamais allé prendre. Donc mécher là-dessous, ça voudrait dire faire gagner tout ce petit monde-là, en tout cas s'ils pensent à sortir à ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas hedgé leur position et qui ne sont pas juste en train de hedger leur position, mais qui sont en train de dire ok, je prends entre guillemets le short du siècle, et à l'inverse, donc venir mécher là-dessous, ça voudrait dire pour le coup venir tout simplement prendre la valeur qui est très bien garée sous les 26 500. Donc on a deux bornes, on a 27,2 et 26 500. Si jamais je me réduis dans les time frames et que je passe sur le horaire, on va même passer ici sur le 15 minutes pour être encore plus précis. Vous voyez que on a ici ce niveau-là qui était censé nous donner une réaction qui l'a fait en fait, hein, finalement. Et puis derrière on la perd, d'accord. Et on avait derrière ce niveau-là, donc tous les niveaux jaunes que vous voyez ici, qui était relativement cohérent pour nous donner un rebond et qui également le perd. Donc quel est le prochain niveau, sauf à dire que on a cette trend rouge qui est là, et le prochain niveau c'est tout simplement 27 149. Donc ça veut dire potentiellement à nouveau faire un palier et éventuellement revenir tester un niveau inférieur. Je serais étonné du coup, pour le coup, vu la price action qu'on a là tout de suite, si on va au 2750, par exemple, qu'on rebondisse au-dessus de tous ces stops là qui désormais correspondent à de la liquidité accumulée, qu'il faut, je pense, désormais venir prendre. Donc, soit on trouve rebond sans perdre aucune liquidité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont garées dans la zone, je vais vous la mettre là, ici, la zone précédente, donc toutes celles où je vous ai montré sous les 27,2, toute cette box, en fait, ils arrivent à repousser le prix là, hein, et à avoir suffisamment d'argent, de momentum et de wallet pour tout simplement défendre leur zone de liquidation. Donc toute cette zone-là n'est pas attaquée, auquel cas, bien évidemment, bravo à eux. Et donc, du coup, on ne fait pas cette fameuse mèche qui serait censée aller sous les 26,5. Si jamais ils y arrivent, ça veut dire on part à l'attaque des 31. Si jamais il n'y arrive pas, tout simplement, ça veut dire, là, on est parti pour les 25,2, pour moi, sans aucun problème, puisque si on perd ce niveau-là,
Derrière, on peut imaginer un long squeeze, donc une cascade de liquidation. Ici, on a beaucoup de stops et tous les stops seraient pris. Acte de vente forcé pour tous ces acheteurs qui finalement ici avaient pris le mouvement, n'ont pas pris leur profit dans cette zone et finalement ont accusé ici 3 tops successifs plus bas les uns que les autres et cette grosse mèche éventuellement qui vient encore une fois les forcer à vendre leur position. Donc, alors, si je devais avoir vraiment une direction préférentielle, pour moi, ça serait rebond tout de suite. C'est-à-dire, on tient effectivement cette zone-là, et on va plutôt prendre celle-là, mais par contre, après, on la défonce. Voilà. Pour moi, ça fait plusieurs semaines que je suis dans ce scénario-là, qui est de dire, je pense qu'on prendra la liquidité en haut avant de prendre la liquidité en bas. Maintenant, eh bien, la price action, elle est très propre pour éventuellement ici, vous comprenez que là, on a un début de M-top, on a un M-top dans un M-top. On vient d'en perdre la ligne de coup si jamais on la réintègre pas tout de suite, si jamais cette trend ne fait pas son boulot. À ce moment-là, on va assez rapidement se retrouver sous celle-ci. Et à partir du moment où effectivement on perd les 27,2, pour moi, c'est le signal comme quoi on va tout simplement un peu plus bas puisque on serait dans une, encore une fois, une cascade de liquidation des longueurs. Donc voilà un petit peu l'idée. Moi personnellement je suis pas en trade là en ce moment. J'étais sur un long mais du coup je me suis fait sortir je sais plus, à peu près dans cette zone là. Pour le moment je regarde un petit peu ce qui se passe, j'attends de voir. Par contre si jamais donc théoriquement on devrait avoir une réaction ici sur les 27,150 si jamais on y arrive. Je pense qu'il peut être intéressant en termes de scalp en tout cas d'essayer tout simplement de rescalper un deuxième retest de cette histoire là. Voilà, donc à ce stade, si jamais je devais prendre quelque chose, ça serait l'attaque de ce pic que vous voyez ici, là, et donc ça serait quelque part entre 28,3 et 29, à voir les structures dans les petites time frames à ce moment-là, et éventuellement pour prendre un petit short, pour à minima venir retester ici la zone des 27,2, éventuellement rebondir, mais là c'est pas grave, du coup le trade sera éventuellement profitable, mais sinon laisser un runner courir au cas où on vienne effectivement prendre cette box là. Désormais maintenant qu'on a une price action qui nous donne un petit peu du sell in May and go away, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi s'en priver finalement que on puisse éventuellement revenir attaquer encore une fois ce niveau-là et se faire repousser à nouveau. Il faut essayer de suivre la tendance. Le problème que j'ai là, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité, mais la liquidité, elle est rentrée tardivement, liquidité short, hein, j'entends. Quand on regarde la journée qui s'est passée là, on a beaucoup de liquidité short. Donc c'est pour ça que peut-être prendre un long ici, éventuellement pour aller jusque-là, et ensuite prendre un short pour aller jusque-là, je dis pourquoi pas. Donc on suit ici tout à fait la structure qui, encore une fois, sur le 4 heures, eh bien, désormais est passée baissière, puisqu'on a une résolution de ce triangle qui était celui-ci par le passé, et qu'en fait c'est une résolution par le bas, d'accord. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et bien entendu mettre un like et un commentaire d'encouragement. Cette semaine va être un peu plus décousue, je pense, parce que j'ai plein de trucs à faire à côté, notamment au travers de, on va dire, ma deuxième vie qui est autour de l'événementiel et du cinéma. Et donc du coup, je pense que, étant donné qu'on est en préparation là du festival de Cannes, je vais être moins présent du 9 au 15, et à partir du moment où le festival sera lancé, on va dire que ça sera un peu plus tranquille pour moi. Mais voilà, de mon ancienne vie, j'ai gardé certaines missions, et j'ai gardé celle-là, qui est notamment le fait de travailler pour le Festival de Cannes. Donc du coup, je vais avoir des journées qui vont probablement faire du, on va dire, 9h, 18h, je pense, au moins pour la semaine qui arrive. Et ensuite, je serai plutôt du matin, donc on sera plutôt sur du 15h, la vidéo sort, 15h, 15h30. Mais en tout cas, attendez-vous à des vidéos plutôt tardives, et peut-être pas forcément une vidéo tous les jours dans la semaine qui arrive jusque-là, puisque, voilà, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et moi, en l'occurrence, c'est mes anciens amours qui sont l'événementiel et le cinéma qui font que je reprends cette mission tous les ans, parce que j'adore la faire. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con.
Et en l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera justement sur le cinéma. Quel est pour vous le meilleur film de tous les temps ? Donc voilà, ce sera la question du jour. Quel est pour vous le meilleur film de tous les temps ? Et voilà, donnez l'argumentaire, ce qui vous plaît par rapport à ça. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.